Alors, avant de poursuivre notre installation, nous allons rapidement faire un zoom sur la documentation de GNS3. Donc, je vous ai donné le lien dans le cours pour accéder directement à la documentation. Sinon, c'est toujours dans le site de GNS3 et vous avez qu'à cliquer sur documentation. Voilà, une fois que vous cliquez sur documentation, vous avez menu commencer. Je vous ai à peu près expliqué ce qu'est GNS3, mais vous avez tout ce qu'il faut savoir sur GNS3. Donc là, on vous donne la définition de, on vous fait une introduction sur GNS3. Tout en bas, on vous définit ce que c'est que GNS3. On vous montre à peu près les architectures qui peuvent être réalisées dans GNS3. Ça, c'est une topologie réseau avec des suites de niveau 3, des suites de niveau 2 et des routeurs et puis des PC clients. Donc on vous donne tout, on vous donne les options à utiliser au niveau des serveurs. Ça, on verra ça tout à l'heure, VM GNS3 local et serveur GNS3 local. Donc on verra ça. Ensuite, on vous fait une comparaison entre GNS3, Cisco, Packet Tracer. J'ai fait une petite formation sur Packet Tracer dans mon cours en réseau. Donc il est pas mal pour une utilisation minimum, on va dire, pour réaliser vos TP réseau, notamment pour faire tout ce qui est switching. Donc ne négligez pas non plus Packet Tracer. GNS3, c'est vraiment si vous voulez aller plus loin au niveau des topologies réseau. Et il faut savoir que GNS3 simule des vrais ZOS de routeurs. Donc là, c'est comme si vous travaillez avec des vrais routeurs ou des vrais switches, contrairement à Packet Tracer. Sachant que GNS3 va vous demander beaucoup de RAM, de CPU et même de disque dur. Donc, il faut prévoir forcément un disque dur SSD si vous faites surtout de la virtualisation. Et c'est ce qu'on explique d'ailleurs ici, l'assistance de configuration. Quand vous allez dans installation, on vous donne les fenêtres, on vous dit à peu près quels sont les prérequis pour installer GNS3. Et quand vous allez dans les exigences, on vous dit qu'il vous faut au moins 4 Go de RAM et 2 cœurs. Vous voyez si vous êtes sur du Windows 7. Et là, en recommandation, on vous dit qu'il faut avoir au moins 16 Go de RAM. Donc, vous voyez que là, vous êtes en train d'apprendre vraiment un logiciel qui va vous aider vraiment à avancer dans vos TP réseau et même dans votre apprentissage en général, puisqu'on peut aussi faire du firewalling. Il y a beaucoup de choses à émuler sur ce logiciel. Donc on verra quelques-uns. Et puis si vous voulez, on fera aussi des formations avancées. Donc, vous voyez, je vous invite vivement à lire la documentation pour pouvoir aussi concevoir votre machine de test. C'est aussi ça l'objectif. Moi, actuellement, j'ai une machine qui tourne sur du 16 Go de RAM. J'ai un disque SSD avec un disque dur mécanique qui a 500 Go. Mais j'ai un SSD qui a 500 Go aussi. Donc c'est déjà pas mal pour réaliser les TP et vous allez voir qu'en réalisant certains TP, on ira plus vite, contrairement à si vous utilisez un disque dur mécanique avec 4 Go de RAM. Je vous confirme, parce que je l'ai déjà testé, et je vous confirme que votre machine va ramer, elle va même planter. Voilà. Donc on vous explique comment installer GNS3 sur Mac, sur Linux, sur un EXXI ou sur un serveur distant. Donc vous avez tout. On vous explique comment télécharger GNS3, c'est ce qu'on a fait. La mise à niveau, télécharger sur du 32 bits. Bon, les Windows 32 bits, ça n'existe plus, donc laissez tomber celui-là. Et ensuite, nous, ce qu'on va voir, comme je vous disais, on n'a pas terminé l'installation de GNS3. Donc ça, c'est ce qui va nous intéresser pour faire l'assistance d'installation sur le serveur local. Il faut savoir que GNS3, c'est un logiciel qui fait client-serveur, c'est-à-dire que l'application GNS3 sera cliente, mais quand on installe GNS3, elle nous installe un serveur. Et c'est pour cela que ce serveur, quand on a installé, si vous vous souvenez, GNS3 Web Client,
cette application que nous avons installée là va nous permettre de nous connecter sur GNS3 depuis un navigateur web. Voilà. Alors, ensuite, les premiers pas de topologie. Donc, on vous explique à peu près comment importer des machines, les mettre dans le banc d'émulation. Vous avez les topologies Cisco, c'est ce que on va beaucoup travailler avec les topologies Cisco, c'est-à-dire avec les routeurs Cisco. Vous avez l'utilisation de GNS3 si vous êtes débutant, comment utiliser GNS3. On vous explique ici et je vous conseille vraiment de venir ici, niveau débutant, si vous êtes débutant. On va vous expliquer les fenêtres, les symboles, tout ça. C'est pour cela que moi je ne reviendrai pas vraiment dessus pour vous réexpliquer tout. Donc on va aller très vite et l'objectif, comme je vous disais, c'est des formations essentielles, c'est-à-dire on doit vous expliquer et vous devez comprendre très vite. C'est pour cela qu'on vous invite, quand on fait des formations, de vraiment aller consulter la doc parce que c'est ce qu'on fait aussi. Hein. Nous, on a aussi appris à travailler en se basant sur des documentations et pourquoi pas vous. Donc, allez chercher dans la documentation, vous apprendrez très vite. Et voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Vous avez des commutateurs, voilà. Donc, il y a tout. Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a plusieurs types d'images qu'on va utiliser dans GNS3. Vous avez des images qui sont des Cisco iOS VL2. Donc, le niveau 2, ça, ce sont des commutateurs. Et en fait, ce qu'on va faire, on le verra plus tard dans le TP. Mais alors, je vais chercher un truc plus simple pour que vous compreniez. Alors, attendez. Alors, donc, je les ai trouvés. C'est ici à droite. En fait, ça, ce sont des images et ce sont les images qu'on va émuler dans GNS3. Alors, si je clique ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, avec une image Cisco VRL iOS VL2, vous pouvez configurer et tester une large gamme de fonctionnalités de commutation avancée. Allez ici pour la liste complète. Donc, si vous allez là, ça c'est le site de Cisco. En fait, c'est des images, c'est des vraies images Cisco, mais qui ont été faites pour être émulées sur GNS3. Alors, les vraies images Cisco, elles sont plutôt en point bin. Hein. Moi, j'en ai là dans mon disque. Vous voyez, il y a des images de routeurs. Et ça, ce sont des routeurs. C'est que des routeurs. Et je pense le Catalyst, le C7200. C'est un routeur ou un switch. Non, je me souviens plus, mais ça doit être un switch. Le C2600. Je pense aussi que c'est un switch. Bon, je me souviens plus, mais on va tester ça tout à l'heure. Mais voilà, ça, ce sont des vraies images de routeurs et de switch Cisco. Donc ça, c'est des alternatives, en fait, comme je vous disais, pour être émulé sur GNS3. Vous avez aussi des IOU. Un IOU est une alternative moins gourmande en ressources à iOS VL2, mais les images ne sont pas accessibles au public. C'est-à-dire quoi? Si vous voulez une image IOU, vous devez payer. Voilà. Donc, il faut bien récupérer les images Cisco qui sont officielles. Moi, je vais vous mettre certaines images à disposition pour faire vos TP. Et effectivement, c'est des switches de niveau 2. Donc, vous pouvez faire vos TP sur tout ce qui est VLAN. Si vous avez pris ma formation en réseau, normalement, on fait des cours sur des VLAN, mais sur Packet Tracer. Donc là, on va revoir les VLAN et tout ce qui sera VTP en utilisant des vraies images Cisco. Voilà, donc il y a plein de choses à savoir. Moi, je vais m'arrêter là et je vous invite vivement à regarder la documentation pour avoir le maximum d'informations. Donc je vous dis à tout à l'heure pour finaliser la configuration de GNS3.